Et nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team pour la dernière période de l'émission et le dernier sujet que nous allons aborder ce soir en compagnie de la team. Bien, nous allons revenir au football et plus précisément, on va parler de la Ligue 2. Voilà, après 8 journées, les choses se précisent plus ou moins en ce qui concerne donc la Ligue 2, notamment dans les profondeurs du classement où deux anciens habitués à l'élite nationale broient du noir. Derniers de leurs poules respectives, le WAC et la JCAT sont encore tombés ce week-end. Il ne fait visiblement pas bon vivre à Trècheville et à Williamsville en ce moment. Les journées se suivent et se ressemblent pour le WAC et la JCAT dans les poules A et B. Confinés dans une position relégable depuis l'entame de la saison, WACistes et Trèchevillois se sont enfoncés un peu plus à l'issue de la 8e journée de la Ligue 2 en concédant chacun une nouvelle défaite. Le WAC, qui recevait le RFC à Boisseau au complexe sportif de Yopougon, s'est incliné sur le score de 2-1, tandis que la JCAT en déplacement au stade Birkaboda de Gagnoa a perdu toute illusion face à Agir FC 0-2. Avec ses contre-performances, ces deux clubs phares sont plus que jamais dans le dur. Tout le contraire de l'OFC Adiaké et du COE au coude à coude dans la poule A. Leader avec 19 points plus 6, après sa victoire 3-1 aux dépens de l'entente sportive de Bingerville, Adiaké est talonné par le club portuaire, deuxième avec 17 points plus 3, qui est allé tenir en échec l'AS d'Inguélé, un but partout. Le fauteuil de leader du groupe à mi-parcours devrait se jouer entre ces deux équipes. Autre fait marquant à l'issue de cette 8e journée restera la deuxième défaite de rang du FC Yamoussoukro face à l'US Fermier 0-2. Bon, alors le WAC et la JCAT, bon dernier de leurs poules respectives, sont relégables après 8 journées. Quel commentaire déjà faites-vous de la situation de ces deux anciens pensionnaires de Ligue 1 quand même? Bien, ça va de mal en pire pour ces deux anciens pensionnaires de la Ligue 1. On sait que la formation de Williamsville Athletic Club a eu beaucoup de difficultés au niveau de son, de son bureau exécutif. Voilà, du côté de la JCAT, depuis le départ du président Jacques Anouma, qui a été remplacé, je crois, par le président Adou Nangon, si ma mémoire est bonne, on n'a plus vu cette équipe-là redécoller. Il faut noter que la JCAT, c'est la plus ancienne formation sportive du pays quand même. Et les voir dans cette situation, c'est un tout petit peu un crève-cœur. Voilà, mais bon, c'est la dure règle du sport de haut niveau et du football. Ce sont des clubs qui ont du mal à se réinventer pour l'instant et qui ont du mal à assumer une quelconque ambition de remonter dans l'élite ivoirienne. Et là, dans cette Ligue 2 qui est très physique et qui ne pardonne pas du tout, ils sont dans un engrenage qui, pour l'instant, les maintient au tréfonds des différentes pôles. Moi, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur l'équipe du WAC parce que c'est une leçon pour cette formation. Je crois que l'année dernière, il y a eu une division au sein de la direction du club. On a débarqué Kone Abaka, qui était ce jeune manager qui était au cœur de ce projet et qui a porté cette équipe au niveau de la Ligue 1. Je crois que l'année dernière, pour des problèmes, je n'ai pas dit d'intérêt, mais pour certains problèmes, le fils du membre fondateur du club et Aristide Bansé ont récupéré le WAC. C'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on sait. Et les résultats sont là. La réalité du terrain les rattrape. Le WAC ne ressemble plus au WAC. C'est un peu dommage. Je pense que c'est une bonne leçon pour les dirigeants du WAC. En ce qui concerne l'équipe... Vous n'êtes pas en train de vous réjouir, rassurez-moi. Oui, mais parce que, bon, je vais dire... C'est pas de la réjouissance. C'est pas de la réjouissance, mais le constat, il est clair. Il est net. Il y avait une équipe qui était là, qui avait peut-être quelques défauts, etc., mais il y avait de la santé par rapport en termes de résultats, plus ou moins, pour le club. Mais là, depuis qu'il y a de nouveaux dirigeants du club, bon, le résultat est là. Mais c'est quand même avec Kona Baka quand même qui sont partis. Oui, mais bien sûr, mais avant, quand même, l'équipe est montée, a fait une bonne campagne. Je crois qu'elle est allée en Coupe d'Afrique. Vraiment, il y avait du dynamisme, il y avait quelque chose. Et puis après, les dirigeants se sont divisés. Le résultat est là. Maintenant, pour la JCA, ça, c'est ma douleur. Parce que quand même, contrairement à ce que vous dites, après le départ de Jacques Anouma, le président Adou Nangon, le doyen d'âge des dirigeants du club, et son associé, son partenaire, son collaborateur Abou Sissé ont fait un excellent travail pour maintenir à flot l'équipe de Trècheville. Mais après 8 journées, ils ont une seule victoire. L'équipe a 3 points. Elle est un peu en souffrance. Et pourtant, c'est une équipe de la GCA qui joue bien, qui produit du jeu, qui produit du football. Mais malheureusement, au bout du compte, elle s'incline à chaque fois face à ses différents adversaires. Mais il faut savoir quand même que dans la poule de la JCA,
on a l'Africa, on a Yamoussoukro, on a Zoma, on a Issia, on a Stade d'Abidjan, qui, à mon avis, pose des difficultés à cette équipe de la JCA. C'est un peu dommage, mais j'avoue que la JCA, bon, on m'a dit que l'équipe est en train de se battre, on a le temps d'expliquer, est en train de se battre pour se maintenir au niveau de la Ligue 2. Allez, on va pouvoir ouvrir le téléphone. Ça y est, 27 21 59 93 99. Le WAC et la JCAT peuvent-ils éviter la relégation en 3e division? Eh bien, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Voilà, appelez-nous 00225 27 21 59 93 99. Yellow, est-ce que vous pensez que ces deux formations sont capables de remonter la pente? Difficilement, mais pas impossible. Déjà, par rapport au WAC, déjà, je pense que c'est la descente aux enfers. Parce que depuis 2 saisons, le WAC n'est pas très bien portant déjà en Ligue 1, d'où leur relégation en Ligue 2. Le WAC, avec les problèmes du bureau exécutif et du staff technique, le WAC n'a pas eu le temps de faire un mercato, n'a pas eu le temps de faire des transferts. Donc, l'effectif est quand même vieillissant du côté du WAC. Par rapport à la JCAT, il y a encore de l'espoir parce qu'il y a des recrutements qui ont été faits, il y a eu un mercato. Donc, on se dit que, comme l'a dit Roger Stéphane, l'équipe est très joueuse, elle est très bonne sur le terrain. Je pense que si la mayonnaise prend avec le mercato qui s'est déroulé là, et si l'entraîneur réussit à imposer sa patte, je pense que la JCAT pourra sortir d'affaire par rapport au WAC, où je suis un peu plus pessimiste. Bon, moi, aujourd'hui, je pense qu'à cette 8e journée, c'est vrai que la Ligue 2 nous a réservé toujours de très belles surprises. J'ai un problème de visibilité quant à l'ambition réelle des différents dirigeants de ces clubs. Parce qu'il n'y a pas eu une grande réaction jusqu'à présent. Il y a eu l'intermède de la Coupe d'Afrique des Nations qui devait permettre à ces clubs-là de se renforcer et de revenir avec un nouveau visage. Pendant cet intermède, on a vu que l'Asie d'Abengoura a changé d'entraîneur, il y a eu de la communication, il y a eu beaucoup d'éléments concernant certaines équipes. L'Africa Sport d'Abidjan a recruté également pas mal de joueurs, mais du côté du WAC et de l'équipe de la JCAT, apparemment, on n'a pas eu grand écho de l'arrivée de joueurs d'expérience pouvant permettre à ces équipes-là de pouvoir relever la pente. On fait toujours confiance aux mêmes éléments. Est-ce à dire que du côté de ces différentes formations, on croit en ces garçons ou tout simplement qu'il y a un manque de moyens pour permettre au club de pouvoir se donner de l'ambition? Voici la grosse interrogation. Mais on attendra de voir la réaction des garçons peut-être à partir de la prochaine journée pour savoir ce qu'il en est. D'accord. Allez, premier intervenant de la soirée, Mohamed Alcantara nous appelle d'Akwedo Village. Bonsoir. Bonsoir, Mathia. Comment ça va? Bonsoir la team. Oui, Bonsoir. D'accord. Alors, oui. Bon, on parle de la Ligue 2 ce soir. Effectivement. Le WAC Mon club est là-bas même. Comment? J'ai dit mon club est là-bas aussi, Issa Wazi, d'accord, très bien. Oui. Alors, le WAC et la JCAT peuvent-ils éviter la relégation? Ok, bon, je vais dire tout est possible au football. Hein. Voilà, ils ont encore de la chance. Moi, je crois en eux. Oui. Voilà. Ils peuvent encore se rattraper. D'accord. Oui, ils ont... S'ils se sont réveillés après cette défaite-là. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà, s'ils se sont réveillés après cette défaite, ils peuvent se rattraper. Mais s'ils sont restés encore endormis, comme ils ont commencé vraiment. Mais au niveau de l'effectif, vous pensez qu'il y a l'effectif pour éviter la relégation ou pas? Bon, l'effectif qui est là, le coach peut remanier. Hein. Le coach peut remanier, peut donner encore la confiance aux autres, hein, à ceux qui n'ont pas encore eu la chance de jouer. Voilà, parce que c'est ça. Quand ça ne marche pas avec A, il faut essayer avec B. Voilà, si l'équipe qui est là n'arrive pas à faire quelque chose, il y a qu'à essayer ceux qui sont sur le banc. Parce que quand on est sur le banc et puis on ne joue pas, on a plus d'envie. C'est-à-dire, on veut plus montrer par rapport à ceux qui jouent. Donc ceux qui sont sur le banc, avec l'état dans lequel le club se trouve, sont les amis et puis on les a donné un bon moral. Ils peuvent faire quelque chose de bon. Voilà. D'accord, très bien. C'est ce qu'il va dire. Maintenant, je voulais revenir sur quelque chose tout à l'heure. Allez-y. Vous m'excusez beaucoup, mais en fait, c'est concernant l'expression Scrabble. Oui. La prononciation, c'est Scrabble. C'est pas Scrabble. Voilà, c'est Scrabble. So, I'm an English teacher. One day I told you, but I want to meet you, please, if it is possible. Yeah, because I created a football team in which we play football, we learn how to play football, and we learn how to speak English too. Okay. Yeah, if it is possible, I want to meet you and show you this project. Okay, where is this football team? The football team is precisely in Akwedo Village. Akwedo Village, its name is Super Students Players. Okay. We learn football, we learn how to speak
English and we learn football too. Okay, so we're going to take your phone number and we'll keep in touch, okay? Okay, thank you very much. I will be very happy. Thank you. Enjoy your night. Okay, thank you. Bye-bye. Bye. Oui, thank you. In Ligue 2, voilà, en Ligue 2, concernant la JCA, je pense qu'on a trouvé le problème du côté de la JCA. J'ai posé un peu de questions. On a pointé tous un peu du doigt, enfin, ils ont tous pointé du doigt l'encadrement technique, plus ou moins. Lignon Nagbe était l'entraîneur de l'équipe, il est parti, et c'est Couton-Pierre qui a récupéré l'équipe. Bon, à la vérité, il ne donne pas satisfaction véritablement. Il y a eu d'ailleurs aujourd'hui une séance d'entraînement. Ensuite, il y a eu une réunion pour parler un peu de l'encadrement technique qui pourrait peut-être être renforcé pour aider cette équipe. L'autre solution, c'est qu'on a fait un recrutement. On a profité du mercato pour recruter 7 nouveaux joueurs pour renforcer l'équipe parce que la JCA, effectivement, n'a pas envie de quitter la Ligue 2 pour la descente en D3. Parce que c'est une bonne équipe. Il y a 2 dirigeants, malheureusement pour eux, le club ne repose que sur eux parce que financièrement aussi, il faut reconnaître, les dirigeants sont essoufflés. Adou Nangon, Abou Sissé, ils sont essoufflés. Le club ne repose que sur ces 2 présidents. Normalement, ils ont enregistré l'arrivée, je crois, de Koné Koumar qui devait leur permettre... Bon, Koné Koumar, sa responsabilité, je crois, c'était de charger du sponsoring et du financement. Qu'est-ce que ça a apporté? Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, oui, il y a un essoufflement au sein de cette équipe pour ces 2 dirigeants. Donc, ils se battent comme ils peuvent. Salaire, gestion du club au quotidien, recrutement, tout ça, c'est compliqué. C'est ce qui explique un peu les difficultés de la JCA. Mais ils ont promis de se battre jusqu'au bout pour maintenir l'équipe de la JCA en Ligue 2. D'accord. Allez, M. Doumbia nous appelle d'Abobodo Cui. Bonsoir, M. Doumbia. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Bonsoir, Stéphane. Bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Doumbia. Bonsoir, M. Doumbia. Allez, M. Doumbia, est-ce que le WAC et la JCAT peuvent éviter la relégation en 3e division? Oui, bon, la JCAT et le WAC peuvent éviter la relégation, mais pour le WAC, je suis un peu sceptique. D'accord, pourquoi? Parce que le football, on ne peut pas exercer le football dans l'anarchie et dans les difficultés, dans la division. Le WAC était une belle équipe composée avec un partenariat gagnant-gagnant avec les Norvégiens, présidé par M. Kona Baka. Bon, avec les divisions qu'il y a eu au sein de l'équipe depuis près de 10 ans, parce qu'il ne rendait pas seulement la descente du WAC. Les programmes ont commencé depuis le partenariat rompu avec Didier Drogba et les partenaires canadiens. Le WAC a commencé à avoir des difficultés et on a eu des résultats qui vont dégringoler. Donc, on a vu le résultat. Le WAC est tombé en 2e division. Oui. Encore, en 2e division, le WAC a des difficultés de surmonter. Parce que les gens qui ont récupéré le club n'ont pas la maîtrise et la mainmise de pouvoir faire les choses. Donc, je pense qu'ils se débrouillent, ils se démettent. Qui le conseille, je ne sais pas. Mais le WAC, je ne pense pas que le WAC pourra surmonter. Donc, pour vous, le problème du WAC aujourd'hui, c'est au niveau des gérants, des gestionnaire? Ah oui, c'est un problème de gestion. C'est au niveau de l'effectif, tout rien ne va au WAC. Parce qu'on a vu le cas avec la fréquence. L'effectif aussi ne va pas, ok. Ça ne peut pas marcher quand il n'y a pas là. Ça ne peut pas marcher parce que le football, c'est les moyens. Voilà. Il ne suffit pas de dire c'est pour moi et il n'y a pas de moyens. Quand il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de motivation. Le WAC, sincèrement, ça sera très, très difficile. Et les gens qui le suivent, les gens qui écoutent, ces gars-là ne sont pas prêts à miser de l'argent actuellement. Tant que leur objectif n'est pas encore clair. Il faut se dire la vérité en face. Voilà. Ils veulent prendre le WAC financier, mais actuellement, ils ne sont pas prêts. Tant qu'ils n'ont pas encore atteint l'objectif, ils ne pourront pas. Les gens actuels aussi n'ont pas les moyens pour pousser l'équipe. Moi, c'est ce que je pense. Avec les problèmes, on ne peut pas. Pour la JCAT, avec un peu d'effort, mettre Adou Nangon et son ami, son collègue Abou Sissé, je pense qu'avec un peu d'effort, l'équipe est jeune, l'équipe joue bien, mais l'équipe manque un peu d'espérance. Avec le travail, je pense que ça pourra aller. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Doumbia. Belle intervention, merci beaucoup. Il risque de prendre notre place. Allez, je voudrais qu'on parle d'Adiaké et du COE, qui maintiennent la cadence dans le groupe A. Est-ce que la montée va se jouer entre ces 2 équipes ou on doit s'attendre peut-être à une surprise? Je le disais, en Ligue 2, c'est très compliqué pour ceux qui suivent cette division. Là, je pense que c'est encore trop tôt pour pouvoir se prononcer parce que quand même, les lignes sont assez resserrées au niveau des points qui séparent les différentes formations. Mais c'est toujours, je dirais, de bon augure d'être très bien positionné à chaque journée. Et je pense que pour l'instant, ces 2 formations-là montrent qu'elles ont vraiment l'envie de retrouver l'élite du football ivoirien.
Voilà, surtout pour le COE Sport de San Pedro, qui est quand même la dernière équipe ivoirienne à avoir disputé une finale de compétition continentale. Les retrouver en Ligue 1, ce serait une excellente nouvelle. Et donc, on va beaucoup observer leur parcours jusqu'à la fin de cette compétition. Mais moi, pour l'instant, je ne me mouillerai pas parce qu'on a vu, par exemple, l'année passée, des équipes qui avaient réalisé un excellent parcours comme les FIM et après chuter face à une équipe du Lys, par exemple, qui était dans le ventre mou et qui, petit à petit, dans les dernières journées, a commencé à chercher des bons résultats. C'est véritablement un marathon au niveau de cette Ligue 2. Bon, quand même, il y a les chiffres qui parlent. Adiaké a 19 points. C'est la meilleure équipe de la Ligue 2 en ce moment en termes de points. L'Afrique a gagné là. Donc, l'Afrique on va en parler. Donc, Adiaké a 19 points. Les deux poules confondues, c'est la meilleure équipe. 19 points. Le COE Sport de San Pedro a 17 points. Deux poules confondues, deuxième meilleure équipe. Donc, c'est deux équipes qui sont en pleine forme et qui sont bien dans leur poule. Et ça donne de l'espoir. Moi, j'avoue que moi, je suis un admirateur du président Jean Dumandé. Moi, je suis vraiment un admirateur du président Jean Dumandé. Je pense d'ailleurs, et très souvent, j'en parle avec des gens, je pense d'ailleurs qu'il mérite d'être président de la Fédération de football. Mais enfin bref, il n'est pas candidat. Donc, il connaît. C'est pas ce qu'il a dit pour l'instant. Bon, voilà. On attend les voir. Voilà, plus sérieusement. Donc, le COE travaille. L'équipe a envie de revenir au plus haut niveau. Et Adiaké, c'est la merveille. Mais vraiment, c'est la bonne nouvelle de la Ligue 2. Je ne sais pas d'où sort cette équipe d'Adiaké, mais elle fait de bons résultats. Elle ne perd pas, elle gagne, elle joue bien, elle contrôle sa poule devant des équipes comme COE Sport et San Pedro. Mais tout simplement, bravo à l'équipe d'Adiaké et bravo également au COE Sport de San Pedro qui, on l'espère bien, va revenir dans l'élite du football ivoirien. Bon, rapidement un mot sur le FC Yamoussoukro, qui est, on peut le dire, en panne sèche. RFC Yamoussoukro. Voilà, tout à fait. 2 défaites en autant de sorties. Bon, est-ce qu'on peut dire que le club est déjà essoufflé, là? Bien sûr, on peut essouffler, mais sauf qu'ils n'ont pas supporté quand même la pression. Ils ont supporté difficilement jusqu'à présent la pression de l'Aigle, parce qu'ils avaient quand même l'Africa dans leur dos. Et à chaque journée, c'était une course-poursuite. Bon, malheureusement pour les hommes de Diaby Almami, le pompier de service de l'Africa Sport d'Abidjan, il semble rencontrer quelques difficultés au pire des moments. Voilà, je pense que ce qu'ils ont réalisé déjà cette saison, c'est une excellente chose. Mais il n'y a quand même pas beaucoup de points qui les séparent des Verts et Rouges. Ça, il faut le dire clairement. Je crois qu'ils sont à 5 points dorénavant. Et je le dis, je mettais toujours ma position. C'est un long marathon, ce championnat. Il ne faudrait pas déjà se réjouir quand même de ce décalage qu'il y a entre cette formation de Yamoussoukro et l'équipe qui tient la tête de la poule pour l'instant. Mais il faut que la saignée s'arrête. J'ai tenté de joindre Diaby Almami, l'entraîneur du club, pour savoir un peu qu'est-ce qui ne va pas, parce qu'ils avaient dominé leur poule jusqu'à la 6e journée. Ensuite, ils ont 2 revers. Ils ont perdu la 2e place à la 7e journée. Et puis, après la 8e journée, ils perdent la 3e place. En 2 matchs seulement, ils sont passés de leader à 4e. C'est ce que je dis. Ça va très vite. Au niveau de la Ligue 2, ça va extrêmement vite au niveau de la Ligue 2. En 2 défaites seulement, ils quittent le fauteuil, ils sont 4e. Bon, ça vous dit que là-bas, la compétition est très serrée. Il y a une formidable équipe de l'Africa Sport d'Abidjan qu'on est en train de retrouver dans cette Ligue 2. Bon, ça donne du charme, ça donne de la beauté. Bravo à Yamoussoukro, ce n'est pas encore fini. La compétition est longue, on est à la 12e journée qu'on va boucler. On va boucler très bientôt. En la 8e journée, on va boucler très bientôt la phase aller. Et puis, il y aura la phase retour. On verra bien les équipes qui auront la capacité de bien gérer tout ça. C'est elles qui vont finir bien au niveau de cette Ligue. D'accord. Allez, on va regarder les résultats. Tous les résultats, évidemment, de cette 8e journée. Voilà, ça va apparaître sur l'écran. Ça va apparaître. Voilà, c'est magique. Allez, qui veut donner les résultats? Yellow. ADFK contre Espérance de Boaké 2-1 pour l'ADFK. AS Standard battu CO Boisflé 2-1. Guéry FC, Songon FC se sont neutralisés sur le score de 0 but partout. US Fermier 2-0 contre FC Yakro. Le WAC s'est encore incliné face à RFC à Boisseau 1 contre 2. Et ensuite Agir FC a battu la JCAT 2-0. Poule B, AS Denguélé 1-1 contre le COE Sport, ES Benjerville 1, OFC Adiaké 3, FC Mouna a encore perdu, il est encore dans le mou, 0 pour FC Mouna, 1 pour Kozap, Issiawazi 1, EFIM 4, Zoman FC, Stade d'Abidjan 1 but partout, Africa Sport a battu le Sirocco FC 2 buts à 1. Voilà, les 2 matchs de ce soir, oui, allez. Et bien voilà, allez, le classement de cette poule A
Premier, OFC Adiaké 19 points. Deuxième, Sewe Sport 17 points. Troisième, AS Tanda 15 points. Quatrième, COSAP 14 points. Et en fin de classement, 10e Espérance de Boaké 7 points. 11e ES Bingerville 4 points. Et le dernier, JCA Trècheville 3 points. Et le classement de la poule B? La poule B, les 3 premières places sont occupées par l'Africa Sport avec 16 points, Zoman FC 16 points, Stade d'Abidjan 14 points et le bas de classement, Sirocco FC 6 points, US Fermier 6 points et malheureusement le WAC 3 points. Allez, rapidement, et là c'est pour vous hein, cette question, la dernière en 10 secondes. Est-ce que l'Africa est bien parti pour la remontée en Ligue 1? Je l'espère. N'attendez pas mieux de votre part, monsieur. Vous n'avez pas encore joué Yam Sokro, hein? Peu importe, l'adversaire, c'est l'aigle. Allez, merci beaucoup. Bon, ben voilà, ça y est, ainsi s'achève cette belle soirée hein, qu'on a passée en votre compagnie. Nous, en tout cas, on s'est beaucoup amusé, on a appris beaucoup de choses. On espère qu'il en est de même hein, pour vous. Le prochain rendez-vous, c'est demain. Oui, il nous reste 2 numéros hein, pour boucler la semaine. Donc demain, on sera encore avec vous. Donc rendez-vous demain, 20h30 sur la 3. Excellente soirée à tous. Bye bye.